Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello! Deuxième épisode dans cette série de 3 sur les outils d'organisation. Aujourd'hui, on va retrouver Julie du compte Julie Make You Happy, que j'adore, qui sur son compte Instagram vous partage ses astuces, ses conseils de maman de 3 enfants, pour rester sereine au quotidien, rester épanouie, se concentrer sur soi, ne pas être débordée, bye bye charge mentale, etc. Donc vraiment, vous pouvez suivre son compte. Et dans l'épisode du jour, elle nous partage ses 3 chouchous. Vous allez voir des outils simples, accessibles, efficaces, mais vraiment des choses hyper pertinentes auxquelles parfois on oublie même de songer, tellement on est pris par les nouvelles technologies, par des choses des fois hyper compliquées. Simplicité. Pour Julie, je crois que ce sera le mot d'ordre et je vous retrouve moi pour la conclusion. Hello Julie. Hello Audrey. Comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être de nouveau invitée ici. Ouais, ça fait pas si longtemps. Oui, non, ça fait pas si longtemps. On avait fait un sujet organisation de la rentrée, si je me souviens bien. C'est ça. Donc en août. Donc là, on prépare les outils d'organisation. Je ne vais pas te représenter tout ça. On va aller à l'essentiel, puisque de toute façon, j'aurais fait une introduction très très longue sur qui j'interviewe aujourd'hui, pourquoi je vous ai choisi aussi, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles je vous ai choisi. Ici, aujourd'hui, je t'ai invité, après nous avoir parlé de tes astuces pour la rentrée, et tu nous as déjà évoqué quand même quelques outils. C'est justement pour que tu nous dises quels sont pour toi, Julie, maman, entrepreneur, peu importe, tes outils dont tu ne saurais plus te passer dans ton organisation à aujourd'hui. Eh ben moi, ça va être très simple. Il faut chercher, pour moi, dans l'organisation, il faut vraiment chercher la simplicité et en règle générale, il faut arrêter d'essayer d'imaginer que plus un outil est sophistiqué, plus il va être efficace. J'ai plutôt tendance à penser l'exact inverse. Plus un outil est simple, plus il va aller droit au but. Je te vois sourire, j'imagine que je tape dans le mille. Oui, regarde ce que j'ai sous les yeux, moi, tu vois, c'est un carnet. Avec des pages blanches. Ouais, voilà, un carnet, des pages blanches et l'outil incontournable de l'organisation, pour moi, ça reste la to-do list. Tu vois, c'est vraiment simple, efficace. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de choses très sophistiquées. Une to-do list, c'est quoi? C'est vraiment faire sortir de ta tête, parce que c'est vraiment ça le sujet, en fait, finalement. Le gros sujet de l'organisation et particulièrement de ce qu'on appelle la charge mentale. C'est quoi la charge mentale? C'est le fait d'avoir beaucoup trop de choses en tête. Pour plus que ça soit dans sa tête, c'est pas des choses qui peuvent disparaître comme ça, parce que on a des obligations, quand on a des enfants, on a d'autant plus d'obligations, voilà, etc. Donc, il y a toujours des choses auxquelles penser. Mais vraiment, la to-do list, le fait de les écrire, c'est en fait faire sortir de sa tête toutes ces infos qui pullulent. Et en fait, à partir du moment où elles ne sont plus dans ton cerveau, mais elles sont écrites quelque part, t'as presque plus besoin de penser à ça. Tu sais que c'est écrit, tu sais que tu peux retrouver cette information facilement. Tu vois, il faut un petit peu de méthode, c'est-à-dire la to-do list, c'est pas non plus, c'est le problème avec la to-do list, c'est qu'on a aussi tendance à voir ça comme un vidage de tête. Et c'est ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vider ta tête. Mais après, il faut un petit peu de méthode, un petit peu d'outils. Enfin, tu vois, ça reste quand même, ça reste un outil qui a des bonnes pratiques pour bien l'utiliser. Mais la première étape, en tout cas, c'est vraiment de faire sortir toutes ces choses de sa tête. Et si c'est pas dans sa tête, si c'est sur un papier, on se sent tout de suite, voilà, allégé.
Après, la question, c'est comment on passe à l'action, tu vois, parce qu'effectivement, quand on fait sortir toute sa tête, c'est ça, t'as une to-do list voilà. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des personnes se disent la to-do list, c'est pas pour moi, je me noie, ça m'angoisse, etc. Parce qu'en fait, elles s'arrêtent à cette étape-là de je balance tout sur un papier. Il y a zéro méthode derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de priorisation, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de délégation, il n'y a pas de, tu vois, c'est juste sur le papier. Donc des fois tu pars en mode c'est bon, j'ai tout écrit, je suis au taquet, je vais tout faire, etc. Alors tu te dis ouais, je vais tout faire dans la journée. Tu vois, t'as 50 pages, n'importe quoi, c'est pas possible en fait. Juste la to-do list, c'est vraiment un outil qui doit s'inscrire dans le temps. Ça doit être ton meilleur allié. Moi je fais des to-do list toutes les semaines depuis des années, si tu veux. Tu vois, des to-do list pro, des to-do list perso, etc. Et c'est vraiment mon meilleur allié à organisation. Mais tu vois, il y a une notion, en fait, si tu le fais un petit peu tout le temps, tu vas faire des petites to-do list adaptées à ton planning, à ton énergie aussi, c'est important à prendre en compte, à la période, enfin, aux obligations, aux deadlines qui arrivent, etc., aux urgences, enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment ça le problème l'erreur qu'on peut faire quand on se lance dans la to-do list, c'est vraiment d'être en mode je mets 50 tâches, je me dis que je suis hyper motivée que je vais les faire et à la fin de la journée t'en as fait 3 et t'en as rajouté 10, donc tu te dis ok, c'est pas pour moi la to-do list. En fait, c'est juste que en fait il y a que la première étape qui a été faite. À partir de cette grosse to-do list, faut ensuite aller piocher dedans, tu vois, et faire des to-do list auxquelles tu donnes une temporalité. Donc moi, j'aime beaucoup les to-do list à la semaine. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, en gros, chaque semaine, je prends mon agenda et ça, on en parlera après parce que c'est le deuxième outil. Le deuxième outil. Donc, je prends mon agenda, je mets ma to-do list à côté. OK, cette semaine, après, on n'est pas à l'abri des imprévus, évidemment. Mais voilà, cette semaine, je sais pas, j'ai l'anniversaire d'un copain d'un enfant qui tombe samedi, donc ça veut dire dans ma to-do list, hop, acheter un cadeau. Même idéalement, tu le fais la semaine d'avant, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vas construire ta to-do list de peut-être 5, 10, 15 tâches, peut-être dans la semaine, ça dépend de ton énergie, de ton temps disponible, de plein de choses, de tes urgences, etc. Et en fait, tu vas faire ça toutes les semaines. Et en fait, tu vas étaler du coup tout ce que tu as à faire, etc. Et c'est vraiment un système, quoi. Il y a vraiment des bonnes pratiques pour faire ces to-do list. Et encore une fois, c'est vraiment pas juste jeter sur un papier ce à quoi on doit penser. Pire encore, c'est jeter sur plein de papiers, tu vois, en mode post-it. Le post-it, le carnet, la liste dans le sac, au boulot. Non, faut avoir un endroit, voilà, qui rassemble tous ces trucs-là. Et puis ensuite, aller piocher dedans un peu intelligemment, avec un peu de logique, un peu de méthode. Et puis et avancer comme ça. Et moi, si tu veux, j'ai une to-do list toutes les semaines. C'est quasiment, il y a 0% de semaines où je fais 100% de ma to-do list, tu vois. Enfin, il y a toujours à la fin, tu vois, je dois avoir une dizaine de tâches en moyenne dans ma to-do list, perso, j'entends. J'arrive jamais à 100% de la to-do list chaque semaine. Mais c'est pas grave en fait, parce que s'il manque une ou deux tâches, c'est pas grave, je sais que je les ferai la semaine d'après. Tu vois, il n'y a pas cette notion d'échec, parce qu'en fait, tu sais que c'est juste un contretemps. Tout votre contretemps, ouais, tu vois, atteindre le bout de sa to-do list, c'est pas une fin en soi, on s'en fout en fait. Ce qu'on a besoin, c'est juste de se sentir organisé, de se sentir sereine, parce que justement, on a tout ce système d'organisation qui nous suit, etc. Et en fait, on s'en fout. Moi, si j'ai fait 80% de ma to-do list, j'en ai fait 80%, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tant pis pour les 20%, ils seront faits la semaine d'après, etc., etc. Et donc, ouais, vraiment, la to-do list, c'est l'outil le plus simple, mais pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de méthode, mais au final, c'est vraiment l'outil, d'outil d'organisation magique, quoi, par défaut. Celui que tout le monde devrait avoir à minima. C'est ça. Moi, je sais que je le fais dans le bullet ou dans Notion, et c'est cette réflexion. Moi, j'ai une réflexion mensuelle sur la to-do list, une réflexion hebdomadaire et j'ai même une réflexion quotidienne. Tu vois, en fonction du temps que j'ai chaque jour. Enfant malade, ta réflexion quotidienne, c'est quoi les urgences? Ouais, c'est exactement ça.
Et là, tu sais, c'est aussi, tu vois, tu prends l'habitude. Alors, effectivement, moi aussi, je suis comme toi. Alors, j'ai la to-do list, j'ai plusieurs niveaux de to-do list. J'ai la to-do list vidage de tête, effectivement. Ensuite, à partir de celle-là, je vais faire la to-do list mensuelle. À partir de la mensuelle, je vais faire une hebdomadaire. À partir de l'hebdomadaire, je vais faire une quotidienne. J'ai pas voulu le dire au final pour pas faire peur à tout le monde, mais toi, tu l'as dit. Moi, je le dis. Mais non, parce que, alors oui, ça fait peur. Je sais, quand je forme au bullet journal, les gens me disent, mais attends, mais c'est une habitude, en fait. C'est une habitude comme se brosser les dents. Voilà, une fois qu'on a cette habitude, c'est même pas 5 minutes par jour. Créer sa journée, soit on le fait le matin, soit on le fait le soir en fonction de son organisation. Et voilà. Puis la semaine, c'est est-ce que je le fais le vendredi soir, est-ce que je la fais le dimanche ou le lundi matin, peu importe. Mais c'est au moins, même si on fait pas sa to-do list, c'est se fixer des objectifs pour sa semaine. Moi, c'est ce que je demande. Voilà. Quels sont les objectifs qui sont impactants aussi pour vous? Avoir toujours un petit truc pour soi dans la semaine, tu sais, pas toujours l'obligation. Alors attends, j'ai le médecin, j'ai le dentiste, j'ai la facture bidule. Ok. Et toi, t'avances quand sur ce qui te tient à cœur aussi? Ça, je trouve que c'est important de le mettre en avant. Ok. Donc, to-do list. Ouais, tout à fait. To-do list, obligatoire, obligatoire, j'en sais rien, tu vois, peut-être pas obligatoire, ça dépend. Enfin, moi, je sais que à une époque de ma vie, je n'avais pas de to-do list forcément, ou alors de façon hyper ponctuelle. Puis j'ai des enfants, par contre. Oui, mais t'avais tout dans ta tête. C'est ce que tu disais tout à l'heure, t'avais tout dans ta tête ou sur un post-it. C'est ça. Et t'as cette charge mentale qui est là, qui te dit, ah là là, attends, t'es sous la douche, j'ai oublié d'acheter le cadeau pour machin. T'es sous la douche, quoi. T'as des moments dans ta vie où t'as plus de charge mentale que d'autres, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'un jour, quand mes enfants sont partis, voilà, tu vois, peut-être que j'aurais moins besoin. Enfin, moi, je me souviens, voilà, avant d'être maman, voilà, j'avais pas forcément toujours ce besoin de to-do list. Alors, j'en faisais quand je commençais à voir que ça partait voilà, mais j'avais pas un besoin quotidien. Là, c'est vrai que maintenant. Voilà, il y a dans la gestion d'une maison, des enfants, etc., 3 enfants, voilà, toujours des trucs à penser. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai pensé dans la douche. Bien sûr, c'est toujours dans la douche que tu penses. Ça, c'est le problème de la to-do list, par contre. C'est que tu penses dans la douche au truc souvent. Et donc, du coup, après, il faut y penser à ajouter et j'ai pensé à un truc ce matin, je l'ai pas encore ajouté, il faut que j'y pense. Tu vois, c'est la douche, ou alors quand tu conduis. Tous les moments où, de toute façon, tu ne peux pas ajouter. Moi, je fais un audio quand c'est comme ça. C'est dès que je sors de ma douche, je fais un audio. Ou dans la voiture, je fais un audio. Et comme ça, après, J'ai vu quelqu'un qui parlait de feutre ou je sais pas quoi exprès pour écrire sous la douche, tu sais, sur ton carrelage, tu vois, qui s'enlève hyper facilement, mais c'est peut-être une idée. Peut-être à creuser. Non, mais au final, après, il y a toujours des ratés, même quand t'es, tu vois, au taquet de ton organisation et tout ça, il y a toujours un truc que t'oublies. Enfin, tu vois, bon, on n'est jamais à l'abri. Là, tu vois, je me suis rendu compte hier que j'avais oublié de m'inscrire aux rencontres parents-prof du collège de mon fils, tu vois. Ça arrive. Je suis la nana hyper organisée. Et ben, il y a toujours des trous dans la raquette et tout ça, tu vois. Et d'ailleurs, faut que j'appelle le collège. C'est ça, à noter sur la to-do list aussi. T'as un filet de sécurité. Ta to-do list, c'est ce filet de sécurité qui va dire, OK, il y a un imprévu. Je sais que j'avais ça à faire, l'imprévu il est là, et ça va rester en suspens. Mais moi, je sais que c'est là, et puis si je peux faire un ou deux trucs, je les ferai. Donc pour moi, c'est vraiment un filet de sécurité. Ouais. Puis le côté aussi hyper satisfaisant de cocher une to-do list. Quand même si on n'arrive pas au bout. Ouais, même si on n'arrive pas au bout, enfin, tu vois, encore une fois, c'est pas grave, mais chaque tâche qui est faite n'est plus à faire, et tu vois, c'est hyper satisfaisant, quoi. Non, puis la to-do list, pour moi aussi, c'est avoir une vision claire de ce que je suis censée faire. Quand tu as cette charge ou cette liste énorme Quand je commence par quoi? Puis tu perds du temps, tu perds de l'énergie à te demander, puis au final, tu procrastines, parce que de toute façon, tu sais pas par quoi commencer. Donc, tu commences pas, ou tu commences pas dans le bon sens, et à la fin de la journée, tu arrives à l'impression que tu n'as rien fait de ta journée. Puis notre cerveau n'est pas fait pour stocker, en fait, n'est pas fait pour stocker le genre, voilà, une liste, quoi. Notre cerveau est fait pour réfléchir, tu vois. Donc laissons-lui sa place pour réfléchir plutôt que stocker bêtement des choses qui, en fait, tu les écris sur une feuille, c'est 1000 fois mieux, c'est 1000 fois plus clair pour toi, pour ton cerveau, et voilà, tu t'aères tout ça, et vraiment notre cerveau. Alors j'écoutais un podcast l'autre jour qui disait que le cerveau ne peut retenir en moyenne que 4 informations court terme en même temps. Tu vois ce que je veux dire?
Et donc, du coup, voilà, essayer de lui faire avaler toutes ces petites choses à faire auxquelles tu penses, etc. Enfin, juste ton cerveau, il est pas fait pour ça. Ton cerveau, c'est magique. Hein. Moi, je préfère que mon cerveau il soit fait que pour réfléchir plutôt pour stocker bêtement des informations, tu vois. Donc, je préfère, tu vois, que ça marche dans ce sens-là et que je les stocke ailleurs ces informations et que je laisse tout mon cerveau la liberté de créer, d'imaginer, de réfléchir, tu vois, de choses comme ça. Milena nous a partagé exactement ce même principe. Le cerveau n'est pas une sauvegarde. Le cerveau est là pour réfléchir. Ok. Ah bah tu vois. Vous vous rejoignez là-dessus. Parfait. Et c'est une réalité de toute façon. Mais il est important d'en prendre conscience et de se dire, ok, mon cerveau, je trouve qu'on s'appuie énormément sur notre cerveau, beaucoup trop. C'est vrai que franchement, un cerveau, c'est quand même magique, quoi. Tu te dis ça, ça fait tellement de choses en même temps. Bah, c'est magique. C'est quand même bête. De mal l'utiliser. De mal l'utiliser, ouais, clairement. On peut faire tellement de chouettes choses avec notre tête. Bah, l'utiliser juste pour faire du stockage de trucs à faire, alors qu'on peut juste l'écrire dans un coin. Enfin, tu vois. Alors, pas sur les post-it, dans tous les sens, mais enfin, tu vois, voilà. Ok. Deuxième outil, ce serait quoi? Tu en as déjà un peu parlé. Je sais de quoi tu parles. Ouais, le planning. En fait, j'ai tendance à dire que l'organisation, pour résumer, l'organisation, c'est il faut faire quoi pour quand. Quoi pour quand. Quoi, c'est la gestion des tâches. Quand, c'est la gestion en termes de temporalité, quoi. Donc, il faut faire quoi? To-do list. Il faut faire pour quand? Planning. Tu vois. Donc, c'est vraiment deux outils, en fait, qui vont interagir entre eux. Et donc, le planning, effectivement, alors moi, c'est, tu vois, alors à titre perso, j'utilise un agenda papier. J'aime toujours beaucoup l'écrit. Là, je sais qu'on se rejoint un petit peu là-dessus. Bon, moi, je suis pas en mode bullet journal, mais tu vois, j'utilise le My Agenda, bon, qui est notre outil aussi commun, je crois, t'as le My Agenda comme beaucoup. Donc, en perso, j'ai l'agenda écrit. En pro, j'ai l'agenda électronique sur Google Agenda, en l'occurrence, que j'adore aussi. Et voilà, en fait, c'est toujours, effectivement, tu vois, tu vas noter tous tes rendez-vous, toutes tes choses, etc. à faire. Et ensuite, tu vas, quel rendez-vous va amener quelle tâche. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple du cadeau. Et tu vois, tu t'anticipes. Moi, je sais que j'aime bien chaque début de mois, tu vois, prendre la vision planning et puis regarder, ok, j'ai ci, ça, ce week-end-là est pris comme ci, ce week-end-là est pris comme ça. Est-ce qu'il me reste du temps et est-ce qu'on a envie d'inviter des copains, tu vois, voilà. Et tu vas anticiper ce genre de choses. Et là, c'est là que se pose la grande question aussi de euh, quid de l'imprévu, quoi. La fameuse question, le fameux truc, l'organisation, c'est une prison. Non. Ouais, l'organisation c'est une prison. L'organisation c'est un frein à la spontanéité, à l'imprévu, etc. Je ne sais pas comment arriver à faire passer ce message une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il y a aussi un petit côté, c'est facile de se dire ça, tu vois. Non, mais c'est pas pour moi parce que attends, moi je veux pas que ma vie elle ressemble à, tu vois. Mais en fait, non. Non. C'est en fait ce qu'il faut se dire, c'est que on a des obligations. Voilà. Quoi qu'on arrive, à moins qu'on vive vraiment au fin fond d'une forêt en totale, tu vois, autonomie, tout ça, enfin, on a tous des obligations qui sont de se faire à manger tous les jours, d'avoir des fringues propres, de payer ses impôts, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, d'amener ses enfants à l'école, de leur faire leurs devoirs, voilà, payer ses factures, je ne sais quoi. Donc, on en a d'autant plus quand on a des enfants. À la rigueur, quand c'est que nous, bon, voilà, c'est notre problème, mais on en a d'autant plus quand on a des enfants. Donc, on a tous des obligations. Donc, le but de l'organisation, c'est de mettre sous contrôle ces obligations pour les faire de façon le plus simple et indolore possible, sans trop de rater, sans trop de rater, et ensuite se dégager du temps et de l'espace mental pour kiffer tout le reste. Moi, j'aime pas l'organisation pour l'organisation. Enfin, si tu veux, moi, j'aime l'organisation pour ce qu'elle m'apporte, la sérénité, le temps, voilà, c'est vraiment pour ça que j'aime l'organisation. C'est pas mon but, c'est pas d'être, tu vois, petite madame parfaite qui se rate jamais, qui voilà, tu vois, et dont la vie est hyper cadrée, machin, truc muche. Je suis même plutôt assez YOLO comme fille. On pourrait croire qu'à l'extérieur, tu vois, je suis en mode, mais en fait non, je suis hyper YOLO, je suis hyper partante pour les trucs n'importe quoi, en dernière minute, en machin, un truc. Parce que justement, toute mon organisation, elle supporte cette vie-là
cette vie parce que je sais que ce qui est obligatoire est sous contrôle. Donc du coup, je sais qu'après je peux kiffer tout le reste autour. Tu vois, je sais pas, demain tu dis bah là on enregistre un jeudi, je sais pas, demain soir on se dit avec mon chéri on part en week-end sur un coup de tête. On serait pas là en mode à se dire ah ouais mais attends on n'a plus rien à se mettre, on est trop en retard sur les lessives donc on peut pas parce qu'il faut qu'on passe, enfin tu vois voilà on n'a rien à mettre dans une valise donc on peut pas y aller ou je ne sais quoi ou tu vois on pourrait. Tu t'appuies dessus. Tu t'appuies dessus et donc il y a plein de possibles qui s'ouvrent à toi parce qu'en fait bah tout ce qui doit être géré l'est ou va l'être quand tu décides voilà sur un coup de tête de faire un truc qui n'était pas prévu bah tu t'y vas et tu sais très bien que le lendemain sur le lendemain etc tu reprendras ton enfin voilà tu vas reprendre peut-être le petit retard que tu auras c'est pas grave tu vois et en fait vraiment c'est ça l'organisation c'est de la libération de temps et d'espace mental pour les trucs qui font kiffer. C'est ça. Et puis, se libérer de l'espace mental, ça laisse place à la créativité, contrairement à ce qu'on peut penser. Tu sais que tout est là, ok? Donc maintenant, bah, si tu as des idées, si tu as des choses, si tu as envie de créer, c'est là que ça laisse vraiment l'espace à cette créativité, cette impulsion. Et moi, je vois l'organisation, c'est qu'on est proactif plutôt d'être dans le réactif. Tu vois, d'être là tout à fait. Dans le stress. On subit pas. Tu subis pas. C'est toi qui crées ton quotidien, tu crées ta vie, tu dis ok, bah mes priorités c'est ça, je mets ça au cœur de mon temps, bah ça attendra. Ok, et tu fais ta vie comme bon te semble. Ouais, c'est prendre des décisions. L'organisation, c'est prendre des décisions, c'est prioriser des choses, etc. Et effectivement, c'est contrôler, avoir le contrôle, pas dans le sens avoir le contrôle, encore une fois hyper carré, hyper machin, mais avoir le contrôle sur finalement ce qui t'arrive et pas se laisser bouffer, prendre tu vois le tsunami dans la figure du quotidien, du machin. Là, c'est toi le maître de ton temps, c'est toi le maître de tes t'es responsable de la façon dont tu gères ton temps, t'es responsable de la façon, tu vois, et en fait, ça t'ouvre des portes. Alors, c'est flippant aussi, tu vois, quelque part, c'est un peu ça peut être de la sortie de zone de confort aussi de se dire maintenant je prends conscience que c'est moi qui décide en fait, tu vois, je me laisse plus bouffer par le quotidien. Le quotidien, c'est moi qui l'orchestre et c'est moi qui décide à quoi il ressemble, tu vois. Donc ça veut dire bah prioriser, prendre des décisions, etc. Donc des fois c'est un peu plus simple finalement de se laisser porter par la vague, même si ça fait mal et qu'on se noie à moitié, plutôt que de dire ok là c'est bon, je monte sur mon surf, c'est moi qui décide maintenant dans quelle direction je vais, à quelle vitesse et voilà. Ça demande un peu d'effort au début, mais après quand tu rentres dans la spirale positive où tu te rends compte bah, que c'est bénéfique pour toi, bah, tu as envie de continuer, etc. Et puis après les choses se mettent en place naturellement et voilà. Enfin et c'est ce qu'on disait, tu vois, une to-do list, ça prend 5 minutes à se faire, une préparation de semaine, tu vois, c'est pas le truc où moi j'ai pas la tête toute la journée à faire une to-do list, quoi. Elle est juste là, hop, je coche, nanana. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelques minutes par jour. Donc voilà. Non, c'est devenir, comme tu dis, voilà, c'est se choisir, tu vois, décider et choisir. Quand je vois, moi, dans mes accompagnements, clairement, ce sont des choses qu'elles ont du mal à faire. Honnêtement, hein, alors, se choisir, ça va venir en dernier, mais comme quoi l'organisation n'est pas un problème d'organisation pour moi, proprement parler. On est dans un problème de connaissance, de confiance, d'estime de soi, parce que si on n'apprend pas à se mettre soi au cœur de son temps et à mettre ce qui est important pour soi au cœur de son temps, l'organisation devient réellement, oui, une prison par contre. Oui. Parce qu'on n'est que dans les contraintes, on n'est que dans l'obligation, on n'est que dans le je dois, il faut que. Et là, on est dans un cadre où on ne va pas. T'as raison. Alors moi, c'est un cas que je n'ai jamais connu, tu vois. Pour moi, j'ai toujours vu vraiment l'organisation comme la façon de me permettre de kiffer ma vie après, tu vois. Donc, je me suis jamais retrouvée dans ce cas d'organisation prison. Mais oui, après, c'est ce que je dis. En fait, il faut vraiment voir. Ça dépend vraiment de ton approche de l'organisation. Effectivement, si tu mets en place cette organisation pour répondre à des injonctions tu vois, petite fille parfaite qui devient femme parfaite. Effectivement là, warning. Non, c'est clair, tu vois. Non, l'organisation, ouais, c'est se mettre au cœur et mettre au cœur tes projets, mettre au cœur ce qui est important pour toi. Moi, en l'occurrence, tu vois, c'est ma famille, le temps avec mes enfants, etc. Enfin, tu vois, voilà, c'est. Mais ouais. Ok, donc deuxième outil, l'agenda, donc le My Agenda de My 365 que tu utilises et que je sais qu'il y a... Le planning en général, quoi. Enfin, ouais, planning. Mais bon, moi je sais que le My 365, My Agenda, j'ai des personnes de ma communauté qui sont passées du bullet à ça et c'est un bon compromis entre l'agenda type un peu
un peu très carré, pour être honnête, et la flexibilité que tu peux avoir dans un bullet. Voilà, il est entre les deux. Ok, pas mal. Est-ce que tu aurais un autre outil, autre chose à nous partager qui, selon toi, est pour toi, indispensable? Alors, c'est pas un outil en soi. Enfin, si on peut appeler ça un outil, c'est pas un outil comme un agenda ou comme un planning ou comme une to-do list papier, mais moi c'est le troisième grand sujet de l'organisation pour moi, c'est tout ce qui est routine. Et ça, je crois qu'on en avait déjà parlé à notre voilà, on peut voir ça, on peut voir les routines comme un outil. Donc on en revient aussi parce qu'on entend routine, donc on entend routinier, donc on entend ennui, donc on entend voilà. Mais ça sera toujours ennuyant, ça sera toujours embêtant pour pas dire autre chose, de faire à manger, de faire les lessives, de faire le ménage, mais ça reste obligatoire. Donc désolée, on n'y échappera pas, c'est pas parce que on essaye de tu vois de procrastiner à fond, etc. À un moment faut y aller. Donc tu vois, et en fait encore une fois les routines c'est vraiment te permettre de mettre sous contrôle de façon la plus indolore possible. Donc je te rejoins sur l'exemple du brossage de dents, hein. Tu te brosses les dents tous les soirs sans te dire c'est pas tous les soirs à dire ah non, trop la flemme et tout, juste y vas, tu le fais parce que c'est une routine. Le but c'est d'arriver à mettre tes tâches pénibles sous ce format-là, en mode je le fais avec un tel automatisme et je le fais tous les jours un petit peu. En fait c'est quasi indolore, tu vois, et je le vois quasiment pas passer dans mon quotidien. Je le fais vraiment de façon robot, sans essayer de réfléchir. Et en fait du coup voilà ça voilà. Et donc ça c'est vraiment c'est trois trucs vraiment moi qui sont mes piliers un petit peu de l'organisation, c'est avoir des to-do list et des plannings, on fait quoi pour quand, qui sont appuyés après par des routines qui permettent des choses qui sont en fait tous les jours, tu vois, quand tous les jours, tu vois, de les faire de façon hyper indolore et automatique quoi. Moi, je vois une routine que j'ai, c'est ma fille est dans le bain, je remplis la machine à laver. Ouais, C'est aussi simple que ça. exactement. Et c'est rien, je veux dire, je la vois, et là, dans le bain, pendant plutôt de rester à côté d'elle et ça, je prends 2-3 minutes, je trie mon linge, hop, 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 dans la machine, et puis le lendemain, j'ai plus qu'à l'envoyer. Ouais, c'est ça. Bah moi, tu vois, je faisais pareil, je nettoyais la salle de bain, tu vois, tu vois, enfin, je C'est nettoyais ça? tu vois, l'évier, enfin, le lavabo de la salle de bain, enfin, tu vois, t'as plein de choses, t'as plein de petites choses, et en plus des choses, tu sais, moi, je fais des challenges souvent sur les habitudes, justement, sur mon compte Instagram, et des trucs, des toutes petites choses qui ont l'air comme ça, tu te dis ouais mais ça sert à rien en fait, mais en fait ça t'apporte, tu vois. Je sais que la première habitude que je donne et j'ai plein de témoignages pour dire que ça fait hyper du bien, c'est tu sais de nettoyer son évier tous les soirs, son évier de la cuisine. Alors ça vient de la méthode Fly Lady, qui est une méthode voilà de développement personnel, organisation, tout ça. Et moi j'avais découvert avec cette méthode-là. Et en fait, moi à une époque, à une époque, l'entretien de la cuisine était vraiment compliqué. Tu vois, c'était toujours ma pièce en bordel. Tu vois, le plan de travail qui débordait, la vaisselle qui reste 24 heures avant d'être dans le mise de la vaisselle. Tu vois, n'importe quoi. C'était vraiment notre point noir. Je dis notre bien sûr parce que c'est une question de voilà de famille, de foyer. Donc et en fait tu vois cette petite habitude de nettoyer et vider son évier chaque soir. En fait ça a eu un effet vraiment boule de neige en fait qui fait qu'en fait bah du coup pour nettoyer et vider son évier t'es obligé de mettre tout de suite la vaisselle dans le lave-vaisselle, donc vider le lave-vaisselle propre, etc. Puis ça tu vois ça se propage après bah tu nettoies ton évier donc hop tu fais un petit coup sur le plan de travail, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, grâce à cette petite habitude que j'ai adoptée, à un moment où j'ai dû persévérer, bien sûr, au départ, c'était pas naturel, c'était chiant, ça me faisait chier, etc. Maintenant, je le fais vraiment comme me laver les dents, c'est vraiment pareil. Et maintenant, et en fait, ça a vraiment, tu vois, transformé le truc parce que ce qui était vraiment pour moi problématique à un moment, parce que ça nous pesait, cette cuisine, tu vois, c'était pas Quand agréable. tu te lèves Tu te le levais le matin. matin, ouais, tu lèves le matin, t'arrives dans la cuisine, t'as la journée commence pourrie, quoi, tu vois. Et en fait, cette petite habitude a eu vraiment cet effet boule de neige, et ce qui fait que maintenant notre cuisine est toujours nickel, tu vois. Et juste grâce à ça, et juste grâce au fait qu'on ait vraiment pris ce rythme-là, cette habitude-là, et que ça s'est après transformé sur tous les soirs, je nettoie le plan de travail, les plaques, etc. J'en ai pour 5 minutes, C'est ça, tout cassé en exactement. main. Et ma cuisine est toujours propre et nickel, quoi. Et donc, en fait, c'est tout ce pouvoir de toutes petites habitudes comme ça dans le quotidien
qui en fait va avoir un impact. Et encore une fois, tu vois, c'est vraiment des choses qu'on fait pour soi, hein, parce que t'as personne qui va venir à 6 heures du matin s'assurer que t'as pas de vaisselle dans ton évier. Tu vois ce que je veux dire? On s'en C'est fout. rigolo parce que Tu vois, j'allais le dire que tu le fais vraiment pour toi, quoi. ouais, Parce c'est que quand ça. t'as Là, du c'est monde, tu vas vraiment. le faire encore plus, tu sais, tu vas aller récurer le machin, la manie, la crédence, enfin, toi, là, c'est vraiment juste pour toi, avoir le plaisir, quand tu vas te Le coucher, quand tu plaisir. te Ouais. lèves, te dire, c'est bon, peut-être que ta vaisselle est en train de Ouais. sécher sur le bord de ton évier, ok, mais au moins, elle est faite, ton évier, il est vide, ta cuisine, elle est à peu près rangée et propre, et t'as ce plaisir-là, quoi, pour toi. Ouais, c'est ça, et c'est pour toi. C'est vraiment pour toi que tu le fais. Et faut le tester parce que je sais qu'il y a beaucoup de dubitatifs. Moi, j'ai dans ma communauté eu beaucoup de dubitatifs qui sont venus me voir après en me disant ah ouais mais d'accord en fait ça change la vie, tu vois, ce genre d'habitude. Et en fait ça te met aussi dans un mood, tu vois. C'est pas seulement l'habitude elle-même, c'est que après soit ça te fait rentrer dans un mood. Tu vois, l'exemple de l'évier, ça transforme aussi tes journées, tu vois. Effectivement, quand tu te réveilles dans un endroit propre, tu vas prendre ton petit café, etc., tranquillement, tu commences la Agréable. journée dans un autre, voilà. Et c'est des trucs dont on n'a pas forcément conscience, tu vois. On se rend pas compte que d'arriver dans une cuisine en bordel tous les matins, ça, en fait, ça nous mine. Et on s'en rend pas compte, c'est inconscient, tu vois. Mais quand on commence à faire l'inverse, là, on se rend compte que, en fait, ouais, il y avait un truc, il y avait un truc qui nous mine. C'est ça, c'est ce bonheur, c'est même pas du bonheur, c'est juste agréable, tu te sens bien, t'es ok, ta journée commence bien, et puis, et go, et tu démarres ta journée t'as même pas à te poser de questions, t'as même pas à dire, oh, j'ai encore 2 jours de vaisselle à faire. Non, Ouais, là, c'est ça, grave, ouais, je peux me ouais. concentrer sur ma journée, je peux me concentrer sur. C'est pareil, on te dit, nous souvent, bon, moi j'en ai qu'une, toi t'en as 3 des enfants, c'est pas la même gestion non plus. Nous on finit de manger, il y en a un qui s'occupe, on range un petit peu la table, il y en a un qui finit de s'occuper de tout ranger, le deuxième qui joue avec la voilà, Ouais. c'est tout. Et pendant qu'il joue, voilà, eh ben, la vaisselle elle est faite, c'est rangé, tata, ça prend 5 minutes, t'en calme, voilà. Et c'est des habitudes, des routines qui font que même pour elle, elle connaît le rythme. Et c'est fluide. Ouais, c'est hyper sécure. Ouais. Pour les enfants, c'est fluide. Ça, c'est hyper important. Moi, j'aime bien comparer mes routines à, tu sais, une espèce de partition de musique, tu vois. Tous les jours, on joue la même partition et c'est doux, c'est agréable, on fait notre truc, chacun sait ce qu'il a à faire, etc. Et voilà. Et après, encore une fois, ça laisse la liberté en termes de temps et voilà de kiffer autour, tu vois. Par exemple, tu vois, j'ai fait une story justement ce matin sur mes enfants qui jouaient avec leur papa avant d'aller à l'école, tu vois. Ça, c'est grâce aux routines. Le matin, on déroule notre partition d'organisation, machin. Alors, ça nécessite notamment, par exemple, de se lever un peu plus tôt, notamment de lever les enfants un petit peu plus tôt et tout, mais c'est plus agréable pour tout le monde. Moi, un jour, mais je suis pas arrivée comme ça, je veux dire, je suis pas arrivée à pouvoir jouer avec mes enfants tous les matins avant d'aller à l'école du jour au lendemain, en claquant des doigts. Je suis dans ce que j'appelle un processus d'amélioration continue, tu vois. Moi, ça fait vraiment 7-8 ans que j'ai vraiment pris en main mon organisation. Et en fait, depuis 7-8 ans, je suis dans un processus où dès qu'un truc me convient pas, nous convient pas, ne convient pas à la famille, eh ben, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va changer? Tu vois, encore une fois, tu te positionnes dans le décideur, dans le je subis plus, je décide. Donc, je décide quoi? Pour que je me souviens très bien d'un jour où je suis rentrée dans la voiture, on partait ensemble avec mon chéri. C'était encore tu sais, une matinée stress, on a couru partout. On va être en retard, dépêchez-vous, mettez vos chaussures, nanana, nanana. Moi, bien sûr, que je l'ai vécu, tu vois, ce genre de moment. Et donc, et je suis arrivée un jour dans la voiture en nage, tu vois, il était même pas 8 heures du mat, j'étais déjà épuisée, tu vois, je partais au travail. Et j'ai dit à mon mari, stop, juste stop, c'est plus possible, je ne veux plus de matin comme ça. Alors, ça nous arrive d'en avoir, bien sûr, Oui. encore pour X ou Y raison, mais c'est pas grave parce que ça nous arrive une fois de temps en temps, tu vois, c'est l'exception. Mais euh, du coup, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Et on prend Un le des pouvoir. secrets, c'est clairement de se lever plus tôt. Hein. Je suis désolée, c'est pas le secret que tout le monde a envie d'entendre, mais clairement, ça fait Non. partie du truc. Et puis d'avoir un ordre. Enfin, moi, je sais que c'est ça. Hein, c'est, j'enlève 10 minutes, un quart d'heure plus tôt. Elle a un quart d'heure pour se réveiller. Elle va machin. Après, on mange. Après, tu vois, c'est d'avoir un ordre logique dans la chronologie et que ce soit fluide, en fait. Pour moi, c'est hyper fluide. Et il n'y a pas Et tu le, balances ta partition, tu balances ta musique, ça. quoi. Pour nous, Et ça nous ça paraît suit. tellement évident. C'est comme l'évier. J'ai envie de te dire, si mon évier, l'autre jour, j'ai eu un coaching de groupe le soir, bah, j'ai pas eu le temps de faire ma vaisselle, j'ai pas eu le temps de faire ma vaisselle. Et en soi, bah, c'est OK. Pas grave. C'est pas Ouais, grave. c'est ça.
Puis même des fois, t'as juste, la flemme, quoi. Ça m'arrive, d'avoir la flemme. Ouais, tant pis. Par contre, le matin, tu dis, c'est dommage. Et du coup, le soir, tu dis, je vais le faire, là. C'est ça, ou tu le fais le midi. Enfin, moi, je le fais le midi quand c'est comme ça, mais c'est juste parce que c'est agréable pour soi, c'est pas une obligation. Et puis, quand on est en famille ou même seul, c'est d'arriver, de partir le matin de chez toi et dire, je vais bosser et d'être, je vais bosser, quoi, c'est cool, tout va bien, la vie est belle, je suis sereine. C'est ça, tu laisses ta maison rangée, tu vois ce que je veux dire, c'est hyper agréable, et encore une fois, c'est quelque chose que tu fais pour toi et ta famille, c'est le secret aussi, c'est que tout le monde en profite dans le foyer, et c'est ça qui amène le foyer à suivre le mouvement, c'est qu'en fait, tout le monde kiffe en fait. En vrai, il y a très peu d'humains sur cette terre qui se complaisent vraiment dans du bordel, dans de la désorganisation, etc. Il y a de tout, mais vraiment. Et d'ailleurs, tu peux faire le parallèle quand tu vois Montessori, par exemple, oui. Tu vois, qui disait que les enfants ont besoin d'ordre. L'humain a besoin d'ordre, en fait. C'est dans notre nature, etc. Et 99% des humains sur cette terre sont bien plus à l'aise dans un environnement agréable, rangé, etc. Voilà. Et en fait, c'est aussi s'ouvrir les yeux là-dessus, tu vois, et de se dire c'est pour mon bien à moi que je fais ça, quoi. Tu vois. Donc, si je résume, quoi, to-do list, quand le planning et des routines qui vont venir appuyer, asseoir et aider le reste. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qui est quotidien est mis en... Tu vois ce que je veux dire, sur ma to-do list, j'écris pas lancer la lessive, tu vois, par exemple. Ça fait partie des routines, c'est les trucs automatiques. Mais après, sur la to-do list, ça va être les trucs plus exceptionnels, plus... voilà. Tu vois, voilà. On n'est pas... Autre chose à rajouter, Julie, ou on a fait le tour? Écoute, non, on a bien fait le tour. Mais vraiment, c'est mon petit triangle, tu vois, mon triangle d'outils d'organisation. Tes indispensables qui sont, comme tu l'as dit au tout début, hyper simples, accessibles par chacun et adaptables en fait. Parce que ce qui importe aussi dans l'organisation, c'est qu'elle doit s'adapter à chaque foyer, à chaque personne, à chaque individu et de ne pas être, tu sais, dans l'obligation Julie, elle a dit ça, Audrey, elle a dit ça, donc je dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce qui te convient à toi réellement, quoi? Clairement. C'est pour ça que, tu vois, on parlait to-do list de mois, de la semaine, du jour, etc. T'es pas obligé d'en être là, tu vois. Mais par contre, l'outil to-do list en lui-même est quand même hyper puissant en général pour vider la tête pour la plupart des gens. Mais voilà. Enfin, de toute façon, pour moi, les principes d'organisation, c'est qu'effectivement, elle doit être simple. Encore une fois, je suis contre les systèmes hyper... c'est les outils dans tous les sens. Alors c'est joli, ça fait très Instagram, ça fait très Pinterest, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, il n'y a pas besoin. Enfin, je fais le parallèle avec le bullet. Alors je sais que tu adores le bullet et j'adore aussi si tu veux. Mais faire des gribouillis, pas des gribouillis, mais des jolis dessins, tout C'est pas des bullets. Ce n'est pas de l'organisation. Enfin, ce n'est pas du bullet, ce n'est pas de l'organisation, ce n'est pas à l'origine un bullet. C'était inventé par un mec expert en productivité. Donc, à un moment, je pense pas qu'il ait mis des petites fleurs partout. Mais c'est très bien après, tu vois, c'est juste que ça répond à un autre truc, ça répond à son besoin de créativité, voilà, et je trouve ça génial aussi, mais c'est pas un indispensable, il faut pas voir ça comme moi je peux pas faire un bullet journal parce que je sais pas dessiner, en fait non, tu peux faire un bullet journal parce que bullet journal c'est juste écrire ce que tu as à faire, plus ou moins il y a quelques techniques et méthodes. C'est ça, c'est un carnet vierge où t'écris dedans. C'est de quoi pour quand, quoi, c'est juste un outil qui te sert à faire quoi pour quand, mais voilà, donc en fait il faut pas... faut vraiment, c'est un peu le risque aussi, c'est que des fois tu dis ouais c'est bon, je m'y mets, je vais m'organiser, et là tu vas sur Pinterest, tu trouves des trucs et tout, tu sais tu fabriques une espèce de, je sais pas, le tableau de répartition des tâches très classique aussi, tu vois, tu fabriques un truc de malade, tableau croisé avec plein de couleurs. Ouais, c'est ça, tu commences à te lancer dans des trucs. Alors qu'en fait, en vrai, le plus simple, tu prends un carnet, un stylo, tu vides ta tête, commence par ça, déjà. Et ensuite, dedans, tu pioches. Et ensuite, tu vois, mais c'est hyper simple. Faut pas aller vers du compliqué. C'est là-dedans que tu vas te perdre, tu vas passer des heures à préparer des outils qui, en fait, ne servent à rien en soi. Et donc, tu vas pas les suivre. Et donc, tu vas dire, ouais, c'est bon, c'est pas pour moi l'organisation. Voire même, tu vas arriver en mode, je suis nulle, nanana, je comprends pas pourquoi il y en a, ça marche, etc. Non, juste, non, en fait, l'organisation, plus tu seras simple, plus ça sera efficace, en fait, tu vois. Donc, pas besoin de... Et après, si tu veux rajouter des petites fleurs autour, c'est tant mieux, c'est cool, mais c'est pas de l'organisation, en fait. C'est ça. Si tu veux mettre des petits post-it colorés, etc., c'est cool, mais c'est pas de l'organisation. Enfin, tu vois, c'est... Si tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir.
C'est ça, tu te fais plaisir. Et c'est ça. Et tu peux te faire ces plaisirs. Tu sais, faire le côté art journaling du bullet, j'ai un soin. Apprenez la méthode. Une fois que vous aurez la méthode, que vous aurez compris comment l'utiliser, comment planifier, voilà. Vous aurez du temps. Et puis, vous aurez du temps pour vous faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir à ce moment-là, mais ne vous imposez pas un truc qui n'est pas pour vous. Ouais, c'est ça. Tout à fait ça, ouais. Exactement. Bon, eh bien, merci beaucoup, Julie. Je crois que, vu le temps qu'on vient de passer à discuter, je vais faire 3 épisodes et pas un seul au final. Ouais, parce que là, ça va être compliqué. Question d'adaptation, tu vois, l'organisation était un seul épisode, mais là, au final, vu le temps passé avec Milena, le temps que je passe avec toi, je me dis, en fait, je vais faire 3 épisodes de coup sur coup et c'est OK. Ouais, c'est ça. On réadapte. C'est ça. On réadapte en permanence. Et oui. Merci beaucoup, Julie, et je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt, Audrey. Merci. Cet épisode est donc terminé et comme je vous l'ai dit en intro, simplicité. Vous l'avez vu avec Julie, ne cherchez pas trop compliqué. Faites ce qui est simple, ce qui vous correspond à vous. Vous pouvez tester, vous pouvez expérimenter. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on adapte, qu'on optimise son organisation, les différents outils. Ce que Julie vous partage aujourd'hui pourrait ne pas vous convenir. Vous pourrez vous dire non, au final, moi ça me va pas, j'ai besoin peut-être de plus de digital ou autre. Peu importe, reconnectez-vous à vous, voyez ce qui vous plaît. Aujourd'hui, vous avez, cette semaine plutôt, 3 personnes, 3 femmes qui vous partagent leur point de vue, leurs outils d'organisation. À vous de choisir ceux qui vous parlent le plus, à vous de choisir ce qui vous semble le plus opportun aujourd'hui dans votre vie. Demain, dans 1 an, dans 10 ans, vous aurez évolué et votre organisation aussi. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de trop strict, de trop carré. Et je vous donne rendez-vous demain avec Armelle pour le dernier épisode Outils Organisation.